Bonjour, bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Bordeaux avec Nelly. Enfin, nous voici pour cette interview. Après toutes ces années où on se croise dans ces salons bien-être à travers la France, je passe enfin un moment avec toi pour faire cette interview, j'en suis ravie. Nous sommes au magnifique domaine de Rabat où je fais pas mal d'interviews maintenant, le cadre est exceptionnel. L'énergie est belle, l'équipe aussi. Nous allons parler d'éveil, mes délicieux co-créateurs. J'ai connu Nelly en partie au travers de Access Bars. J'ai pu interviewer Dane Here, Gary Douglas, qui a créé ça aux États-Unis il y a plus de 25 ans. Donc, on va en parler, mais on va parler aussi de toi et de ton parcours, parce que tu as eu un cancer il y a plus de 20 ans de ça. Tu as connu une certaine forme de guérison, même une guérison spontanée. Tu as parcouru, tu es en plein dans cet éveil, dans la conscience. Et c'est là où ça rejoint complètement toutes ces conversations que je diffuse sur Internet et qui font du bien et qui nourrissent l'âme. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que tu as cherché ça à un moment, à te nourrir à un autre niveau, parce que tu as eu ce diagnostic, ce choc. Et forcément que dans le coup, il y a une remise en question dans ces cas-là. Complète remise en question. Déjà même avant. Ouais. Je crois que la maladie n'est pas arrivée par hasard en fait. Non. Déjà à l'époque, avant la maladie, je me disais mais qu'est-ce que je peux faire de la vie? J'avais inventorié tout ce que j'avais fait et je vois pas ce que je peux faire d'autre de la vie. Je peux mourir. Ouais. Étonnant quand même. Et c'est une collègue qui me l'avait rappelé. Une collègue qui me dit, tu te rappelles ce que tu disais? Et en plus, je me disais, je vais me faire un cancer avec tout ce que j'ai pris au niveau médical pour avoir des enfants. Et elle me l'a rappelé aussi. Donc, comme quoi, déjà, j'ai pris conscience à ce moment-là que le corps et l'esprit, peut-être qu'il y avait un lien. Et au moment de la grossesse, c'est là où tu as détecté quand même un cancer du foie et que tu t'es mis à visualiser, à découvrir d'autres techniques, à t'intéresser au chamanisme. Et là, je suis sûre que beaucoup de co-créateurs et co-créatrices se reconnaissent à travers ça, parce que d'un seul coup, on se retrouve presque trimballé de technique en technique. Comment tu as trouvé, toi, ce qui te convenait, ce qui te parlait, et qu'est-ce que tu allais chercher? Je crois que c'était déjà précurseur de cette méthode d'Access, parce que j'ai posé des questions. J'ai dit, mais est-ce que je veux mourir? Finalement, non. Qu'est-ce que je peux faire pour guérir? Qu'est-ce que je peux faire pour comprendre ce qui se passe? Parce que j'étais jeune, j'avais des enfants jeunes, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en posant la question, tout est venu à moi. Un professeur de yoga qui me disait l'importance des 5 corps, qui me disait je t'accompagne à Paris. Je me dis mais comment il m'accompagne? Il m'accompagne pas. Voilà, petit à petit, je suis rentrée dans un monde étonnant. Et en entrant dans ce monde, c'est comme si j'ouvrais une porte et qu'il y en avait 7 autres et qu'il y en avait encore et encore. Et donc voilà, la psychoneuroimmunologie, j'ai fait cette formation là pendant les 3 ans, qui m'a aidé vraiment à utiliser des outils extrêmement précieux pour pouvoir accompagner cette guérison. Et notamment, voilà, comme tu le disais, la visualisation de guérison. Ouais. Je me disais, mais rien de tel que ici, sur mon plexus solaire, un beau soleil, mes nodules hépatiques, comme des glaçons qui vont fondre au soleil, et 3 fois par jour, je les visualisais. 3 fois par jour, je visualisais ce foie qui était en train de faire fondre ces glaçons. Mais comment tu as géré peut-être les autres autour de toi, ou ton mari, ou tes enfants, ou la famille, ou d'autres personnes qui étaient plus dans des directions médicales et qui ne comprenaient pas ces choix peut-être que tu faisais? Je suppose qu'il y a eu un décalage à un moment quand même. Tu as dû pas t'imposer, mais dans cet éveil, on dirait qu'il y a quand même un moment où on doit faire ses choix. Alors je dirais étonnamment, le décalage, il s'est fait après. Tant que c'était pour guérir, autour de moi, on m'accompagnait. C'est après, quand j'ai complètement changé de vie, que j'ai quitté l'administration, que effectivement, il y a eu un divorce aussi à la clé. Mon ex-mari disait, mais je peux plus t'accompagner. Et moi, j'étais dans cette direction-là, je pouvais pas m'arrêter. C'est comme si, je disais tout à l'heure, j'avais ouvert une porte et je ne pouvais pas les refermer. Il y en avait d'autres là. Donc c'est ça qui a été beaucoup plus difficile après. Et puis une guérison spontanée, c'est quand même bizarre ça. Alors j'ai les radios, j'ai tout ce qu'il faut comme preuve. Quand on dit spontané, c'est ça prend combien de temps? Au bout d'un an. Au bout d'un an, mes nodules ont commencé à régresser et petit à petit, ça a continué à régresser. Et ce qui est étonnant, je me souviens que j'étais dans le train, puisque ça s'est fait sur Paris. Je me suis déplacée de Bordeaux sur Paris parce que je ne souhaitais pas une transplantation hépatique, ce qu'on me proposait. Et à Paris, effectivement, on m'a dit, bon, on va attendre, mais de toute façon, ce sera une transplantation hépatique quand votre foie soit saturé. Et je me suis dit, super, ça me laisse du temps. Et c'est là où j'ai fait cette formation en psycho-neuro-immunologie. Et ce que je voulais dire, voilà, en allant sur Paris, au bout d'un an, je me suis dit dans le train, quoi qu'il arrive maintenant, même si je meurs,
tant pis, j'accueille, j'accepte. Toute cette transformation qui s'est faite pendant 1 an, tout cet éveil, on va dire, cette ouverture de conscience, c'était tellement merveilleux. J'avais un contact avec la nature, un contact avec les autres, des aspirations profondes, une ouverture au plan spirituel. À l'époque, je disais spirituel, aujourd'hui, je dirais un petit peu différemment, une ouverture de conscience. Eh bien, c'était tellement merveilleux que je me suis dit, même si je vais vers la mort aujourd'hui, j'accueille. Et comme par hasard, et je pense que c'est pas un hasard, c'est à ce moment-là où l'échographiste me dit « Ah, vos nodules ont régressé ». C'est comme si on est allé me chercher à chaque fois, ça s'est présenté plusieurs fois dans ma vie, j'ai été, comment dire, poussée au maximum de mes limites, et c'est au moment où j'accepte enfin que ça se passe, que la transformation se fait. Tu disais que tu voulais être une bonne mère de famille, une bonne épouse, tout, quoi. Il y avait beaucoup de pression, il y avait beaucoup de poids, et c'est peut-être ça qui a... Enfin, comment tu le comprends, ce cancer? Tu l'as, je suppose, cherché une signification ou c'est pas nécessaire? Si, bien sûr que j'ai cherché quand même une signification. J'étais quand même épuisée dans les 2-3 ans précédant le cancer. Et dans ma formation, on avait bien vu, il faut aller voir ce qui s'est passé dans les 18 mois, 2 ans précédant une maladie importante et notamment un cancer. Et quand j'ai accompagné les malades du cancer par la suite, puisque j'ai ouvert mon cabinet, effectivement, dans les 18 mois, 2 ans précédant un cancer, il se passe des événements souvent très importants qui sont vécus au niveau émotionnel de manière très perturbatrice. Donc le travail consiste à ce moment-là à mieux faire face à ces situations-là et notamment ces émotions pour qu'effectivement le système immunitaire puisse remonter. Et donc, oui, effectivement, pour moi aussi, c'était une période avant la maladie qui était très perturbatrice. Il y avait des conflits familiaux que je gérais mal. Je n'osais pas, puisque mon cabinet, c'est oser être soi, c'est pas par hasard. Je n'osais pas aller vers ce qui me propulsait à l'intérieur. J'avais soit pas de temps, soit pas l'autorisation de ta. C'est de temps pour t'aimer. L'argent. Tout était mis en avant, toutes ces portes de sortie, comme je les ai appelées après, pour ne pas faire ou ne pas être. Et ben, j'ai été rattrapée, c'est clair. C'est clair. Il y a quelques bases comme ça, parce que je sais que maintenant tu organises des stages, des formations et tout ça. Il y a quelques bases qu'on n'acquiert pas forcément en grandissant. Je sais que toi, tu viens d'une famille, 3 générations de militaires. Forcément, on n'est pas élevé de la même façon que quand on sort d'une famille un peu plus hippie ou cool, ou de famille de dentistes ou de docteurs ou de maîtres d'école peut-être. Mais est-ce qu'il y a quand même des choses que tu vois, des fondations qui seraient... pas bancales, mais des choses qui seraient pas acquises, qui seraient essentielles à vraiment comme une partie de nous qui demanderait qu'à grandir, mûrir, voir le jour, apprendre de manière adulte plutôt qu'enfantine, parce qu'il y a des choses qu'on a acquis en grandissant, mais c'est comme s'il manquait des éléments, non ? Je crois que de toute façon, c'est ce que je perçois, et je peux me tromper, hein, en tant qu'humain, on a oublié d'où on venait. Et en tant qu'humain, nous sommes imparfaits. Et forcément, notre famille, malgré tous les efforts et tout l'amour qu'elle peut nous apporter, forcément imparfaite. Qu'est-ce qu'a besoin un enfant? D'être aimé, entouré, nourri, encouragé, reconnu. Et c'est pas toujours ce qu'une famille, des parents peuvent faire parce qu'ils sont pris eux-mêmes par leur propre tourbillon de vie. Donc c'est vrai que la solidité pour qu'un enfant puisse grandir, ça pourrait être ça. Et en fait, moi j'ai beaucoup voyagé quand j'étais petite, de garnison en garnison, on va dire. Donc c'est pas une stabilité pour qu'un enfant retrouve une sécurité. Mais bon, c'est mon histoire aussi. À une époque, c'est vrai que ça a été très souffrant. Là aujourd'hui, je peux en parler de manière légère. Et puis il y a eu d'autres choses dans mon histoire personnelle qui ont fait qu'à un moment donné, la petite fille que j'étais n'avait pas confiance en elle, n'avait pas confiance dans ses possibilités. Et il a fallu tous ces événements-là avec un engagement, une décision de vie, puisqu'il y avait eu une décision de mort, mais donc après une décision de vie, un engagement à la vie, pour pouvoir transformer ça et après le mettre au service des autres. Parce qu'aujourd'hui, ce qui m'a vraiment... Intéressant cet engagement de vie. Ouais. Ah ben voilà, j'allais y venir parce qu'effectivement, cet engagement de vie, pour moi, il est essentiel. C'est pas facile de venir sur Terre. J'avais écrit un petit texte qui s'appelle « Le voyage de Louis sur Terre ». Une petite âme qui dit « Tiens, je vais aller faire un petit tour sur Terre. » Ok, super. Sauf que quand il arrive,
On lui tape sur les fesses, la lumière éblouissante, les personnes pas disponibles. Et à un moment donné, il se dit mais je me suis trompée de voyage. Moi, j'ai pas envie de rester là. J'avais envie de quelque chose de plus léger, de plus joyeux. Nous sommes quand même sur une terre de 3e dimension, même si ça s'élève. Hein. Donc, il faut gérer ça aussi. Il faut gérer. Il faut gérer les difficultés et tout ça. Et il y a de nombreux outils. Toi, tu as eu accès à Access Bars, Access Consciousness, qui est cette technique américaine, donc je disais, qui a été développée il y a plus de 20 ans par Gary Douglas aux États-Unis, en Californie. Ils sont basés aussi au Texas, si je me trompe pas. Il a reçu ça assez directement, je pense, d'après ce qu'il m'avait expliqué à l'époque dans des séances. Et petit à petit, ça s'est développé. Ça a mis du temps avant de venir en France. Toi, tu as découvert ça il y a 4 ans. Avec tes mots, comment tu expliques cette technique? Parce que ça se développe énormément, on en voit partout. Je sais que Dane avait aussi sorti un livre là-dessus qui a été traduit. Soit Toi et change le monde, qui est un livre vraiment best-seller. Et il a été réédité en France au bout de 6 mois. C'est vrai que les gens l'adorent. Ouais. Voilà. Comment tu expliques Access alors? Alors Access, c'est déjà accéder à la conscience. C'est Access Consciousness. Ouais. Donc c'est tout à fait dans l'air du temps actuel. Hein. Ouais. Les personnes ont envie d'autre chose que le basique métro, boulot, dodo, la chair et se nourrir. C'est ça, hein. Il y a une aspiration très très profonde à dépasser nos limitations et accéder à la conscience. Ouais. Donc déjà c'est ça. Ouais. Hein. Et après différents outils, bien sûr. Donc les 32 points qu'on appelle les bars. Hein, les bars, puisqu'on positionne les doigts de chaque côté de la tête, 32 points différents. Et entre ces doigts, eh bien, nous activons des barres électromagnétiques qui vont, là, naturellement, annuler toutes les mémoires, les pensées, les conditionnements qu'on a pu avoir dans notre vie personnelle, mais aussi au niveau familial, sociétal, et puis ceux depuis la nuit des temps, on va dire, hein, qui fait que aujourd'hui, nous sommes encore bloqués dans nos possibilités. Et là, c'est comme si ça déverrouillait, ça nettoie le disque dur de notre ordinateur personnel. Comment tu l'expliques, toi, avec tes mots, la réaction du corps face à cette technique? Comment tu vois cette relation entre toi qui pratique sur le patient et ce que le patient reçoit, et en quoi ces mémoires peuvent être effacées, allégées en une séance? Alors, en une séance, oui, il se passe vraiment des choses étonnantes en une séance. Mais comme tout, hein, quand on me dit « est-ce que ça suffit une séance ?» Oui, ça peut. Ceci dit, est-ce qu'on se nourrit une fois par jour, une fois pour toutes? Est-ce qu'on se fait sa toilette une fois pour toutes? Dans sa maison, pareil. Donc, c'est vrai que c'est bien d'entretenir. Ouais. Hein, c'est clair. Hein. Mais là, nous faisons appel à toutes nos possibilités les plus profondes. Nous sommes dans le quantique, là, à ce moment-là. Hein. Nous sommes dans la mémoire cellulaire et dans le quantique. À partir du moment où on s'adresse aux cellules en conscience, il se passe des choses, bien évidemment. Hein. C'est de la lumière, c'est de l'électricité, c'est de l'énergie, c'est des vibrations. Ils parlent en quels termes? Mais alors, pas du tout. C'est rien de tout ça. Et c'est intéressant que tu poses la question, parce que souvent les gens me disent « est-ce que ça ressemble à… » J'attends poliment qu'ils aient terminé, parce que je sais que je vais dire non, ça ressemble à rien de connu. Simplement, nous sommes… Alors, ça peut être décevant pour des personnes qui aiment bien faire pour les autres. Hein. Nous sommes presse-bouton par rapport aux bars. Alors après, il se passe d'autres choses dans d'autres méthodes, enfin, pour les autres outils de chez Access. Mais là, nous sommes presse-bouton. C'est-à-dire que nous allons appuyer sur des interrupteurs et ça va activer ce qui se passe chez la personne, c'est-à-dire ces barres électromagnétiques. J'enlève le doigt, ça ne s'active plus. Je remets le doigt, ça s'active naturellement. Donc on ne va rien mettre dans la tête de la personne. On ne va rien faire, nous, en tant que praticiens. D'ailleurs, pas thérapeute. C'est vrai que moi, je suis psychothérapeute, psychopraticienne maintenant, et thérapeute, donc je garde cette appellation, on va dire, hein, en sous-jacent. Mais quand les personnes se forment au bar, elles ne sont pas thérapeutes, mais elles sont praticiennes de cette méthode-là. Tu ressens quoi en tant que praticienne au bout de tes doigts? Quelle est ta sensation quand tu es dans une séance? Des picotements, des échauffements, Tu tiens le bon bout, je veux dire, tu sens la différence quand tu es sur ces bars. Ah mais vraiment. Et puis ça peut nous recaler. Parce qu'effectivement, il y a des positionnements de doigts très particuliers hein, pour toucher par exemple joie, tristesse, guérison, sexualité, corps, communication, etc., etc. Donc il y a des positionnements très particuliers, mais on le sent très bien. Moi, je le sens très bien. Les doigts sont
amené à se recaler et ça crée de la chaleur, ça crée des picotements, effectivement. Mais le but n'est pas de demander aux praticiens ce qu'il perçoit, ce qu'il voit. Souvent, les gens nous disent « Qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous senti ?» Et j'aime bien leur redonner cette petite phrase d'Access Consciousness qui est « Access Consciousness, c'est renforcer en chacun sa capacité à savoir qu'il sait. » Donc, c'est à chaque fois ramener les personnes à leur propre savoir. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que depuis que j'ai créé mon cabinet, maintenant il y a 18 ans, c'est déjà ma démarche depuis le départ. C'est-à-dire amener la personne à développer ses outils, à développer sa conscience, à développer son éveil. C'est pas à moi à lui dire ce qu'elle a à faire, c'est pas à moi à lui dire « Voyez, j'ai vu ça dans votre corps, dans votre tête, etc. » C'est vraiment l'amener à percevoir, elle, dans sa conscience, dans son corps, dans son être. Et puis, le chemin va beaucoup plus vite, j'ai envie de dire comme ça, et c'est à la base, plutôt que d'aller d'expert en expert à la recherche de solutions. Et oui, il y a des choses qu'on va découvrir au fur et à mesure sur ce chemin, des choses qui vont vibrer plus ou moins fort, on a envie d'essayer, on ressent que ça nous appelle. Mais après, c'est vrai que c'est quand même son sens du discernement. L'auto-guérison, ça vient de nous, la guérison en question. Là, ces séances, oui, mais il y a eu un vrai travail pour toi qui a été fait au-delà des séances que tu as pu faire et des techniques, hein, et une décision, comme tu dis, de vie. Une décision, l'engagement, la décision, le choix. On parle beaucoup aussi chez Access Consciousness de choisir. Hein. C'est pas la réalité qui crée nos choix. Non, mais c'est nos choix qui vont créer notre réalité. Qu'est-ce que je choisis aujourd'hui pour créer la réalité que je souhaite aujourd'hui et demain, en fait. Hein. Et c'est vrai que ce qui m'a amené aussi, je vais le dire tout à l'heure, à guérir, parce que ça fait le pont, en fait, c'est à l'époque, on avait travaillé sur les buts de vie qui nous donnent envie de rester sur Terre. Et à l'époque, j'avais choisi co-créer un monde d'humanité par la paix, l'amour et la joie. Et ça m'a accompagnée jusque-là, jusque chez Access. Après, nous avons travaillé sur ce qu'est l'amour. C'est encore autre chose, ça pourrait être un autre programme. Hein. C'est que tu reviens vers ça et le sujet du couple, du féminin, de tout ça que tu es en train de redévelopper. Mais sans partir trop loin de Access, il y a ces fameuses questions qui sont connues, que moi je sais que j'adore, j'en parle souvent dans mes directs et autres. Mais comment ça pourrait être encore mieux que ça? C'est une de ces questions. Alors je ne sais pas comment tu le traduis exactement. How does it get any better than this? C'est-à-dire non seulement on a cette gratitude de l'instant, et en plus on continue de l'ouvrir. Tu peux nous expliquer et même nous dire s'il y a d'autres questions et sur quoi elles reposent ces questions et pourquoi elles sont aussi efficaces. Oui, elles sont vraiment efficaces. Et c'est vrai que je vais refaire un peu d'histoire, si c'est possible, parce qu'à l'époque, comment il s'appelle? Je l'ai dit tout à l'heure le nom, mais je le retrouve plus, qui était avec la pensée positive. Hein. Chaque jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Eh bien, c'était la pensée positive. Émile Coué, voilà, c'est ça. C'était déjà extraordinaire dans les années 50-60. La pensée positive, on s'est rendu compte qu'une pensée positive, c'était extraordinaire. Il y a eu, après, la pensée transformée. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ça, y compris pour ma maladie, la guérison, et pour accompagner aussi les personnes à mon cabinet. Donc ça, c'est extraordinaire. Par exemple, j'ai un cancer, puisqu'on parlait de cette maladie. Quoi que je fasse, je vais mourir. C'est clair que si cette pensée est là, ici, au niveau émotionnel, c'est le désespoir, c'est la peur, c'est la colère, ça va être sous des formes différentes en fonction de notre histoire. Et au niveau du système immunitaire, on sait bien maintenant, en psychoneuroimmunologie, on sait bien que ça chute au niveau du système immunitaire avec des émotions perturbatrices. Voilà, donc le but était à l'époque de transformer en conscience ces pensées. Donc au lieu de dire ce que j'ai dit tout à l'heure, on va dire... je décide de tout faire pour guérir et je fais confiance. Donc ici, c'est de la joie, de la légèreté et je vais pouvoir passer à l'action pour des actions qui vont m'aider à guérir. C'est déjà extraordinaire. On n'en est plus là. C'est déjà une autre étape. Là, nous posons les questions. Parce que qui va chercher? Qu'est-ce que c'est qui va trouver des réponses, des transformations cognitives? C'est encore notre cerveau. Quand on sait que le cerveau, il est quand même qu'au minimum de son utilisation et que Einstein, par exemple, utilisait que 10% de son cerveau. Donc là, c'est vrai que si on utilise encore notre propre mental, ça reste encore limité. Alors que la question, elle va ouvrir à ce que j'appelle ce grand océan quantique qui va nous donner ces réponses. Et ça va peut-être être 1000 possibilités qu'on n'a absolument pas imaginées. C'est pour ça que ça crée une énergie incroyable de poser ces questions, parce qu'on reçoit des réponses qu'on
qu'on n'a absolument pas imaginé, ça bouge. C'est comme si ça crée du chaos dans l'énergie. Comme si on lançait un petit caillou, vous savez les petits cailloux qu'on lance dans l'eau. Et bien on voit que ça fait plusieurs petits ronds dans l'eau. Et c'est comme ça que Monsieur Dittic va rencontrer Madame Dittic. Parce qu'il y a ces petits remous et pop, ils se rencontrent. C'était pas prévu qu'ils se rencontrent. Et là, ces questions, c'est ça. Ça va créer un remous, un chaos. Et de ce chaos, il va effectivement revenir quelque chose qu'on n'a pas imaginé. Encore faut-il poser les bonnes questions. Et il y a des questions un peu comme ça, clés. Oui. Alors, il y a des questions clés, des petites, comme tu disais tout à l'heure, quoi d'autre est possible, comment ça devient encore mieux que ça, qu'est-ce que c'est quand il y a une situation un peu compliquée, on se dit, on se prend la tête, alors petit A, petit B, qu'est-ce que je fais pas, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'en fais, puis-je le changer, si oui, comment la changer, et surtout, on ne répond pas, on ne répond pas. Parce qu'on fait confiance que la réponse va venir d'une manière ou d'une autre. Une émission de Lilou, un livre, une rencontre, une pensée subite. Mais la réponse va venir. C'est très reposant. C'est effectivement très reposant. Mais c'est là où il y a une confiance, il y a une foi en la vie, il y a quelque chose d'autre déjà qui est installé presque, non? C'est comme si on était déjà dans un nouveau paradigme de confiance en la vie. Et c'est là le grand changement que tu as vécu, je pense, après ta guérison, enfin au moment de ta guérison. C'est ça, c'est vraiment un grand changement. Tu dis confiance, c'est vrai que pour guérir, on nous faisait travailler sur l'espoir, la confiance et la foi. Pas forcément religieuse, c'est la foi que les choses vont vraiment bien se passer pour soi. Donc vraiment, c'est être nuit et jour avec ça. Et là, dans cette méthode-là d'Access, c'est vraiment Access Consciousness. On change de paradigme, c'est vrai, on monte, hein, et on est dans cette conscience que les choses vont s'intriquer de telle manière que ça va ouvrir plus. On fait souvent ce geste d'ouverture. Et ça, je l'ai vu il y a 25 ans, déjà par un travail qui n'était pas celui-ci, mais c'est comme si ça me vidait la tête, c'est comme s'il y avait plus d'espace. Et avec cet outil d'Access Consciousness, c'est ça. Très rapidement, en posant les questions, en faisant ces séances de base, eh bien, ça donne de l'espace. Pourquoi ? Parce que ça va aller vider les poubelles, tout simplement. C'est comme si on vivait avec nos poubelles dans la cuisine. Au bout d'un moment, ça sent mauvais et c'est encombrant. On se limite et c'est comme si... Alors, c'est intéressant parce que quand on continue d'ouvrir comme ça, à un moment, on est dans un espace qui est pour le coup 1, 2, 3, 4, 5 espaces plus grands en version au carré. Hein. Donc, c'est... Et on peut paniquer. Je veux dire, c'est tellement vaste, tellement grand. On a pu jusque-là continuer de s'ouvrir à toutes ces possibilités qui grandissent. Et là, on se dit... Et là, des fois, il y a des anciens mécanismes, non, il y a des autosabotages. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments? Qu'est-ce que tu conseilles? Gary Douglas en parle régulièrement dans ses classes. Hein. Il dit, au moment où vous allez recevoir, vous fermez, quoi. Enfin, je ne le dis pas de cette manière-là, mais en fait, c'est ça. Parce que on a peur, effectivement, de cette ouverture. D'ailleurs, cette petite phrase aussi le dit, hein, ce n'est pas de notre ombre dont nous avons le plus peur, mais de notre lumière. Et quand nous aurons effectivement accepté notre lumière, eh bien d'autres vont pouvoir faire de même. Hein, c'est le discours de Nelson Mandela qui avait été écrit par Marianne Williamson. C'est dit différemment, mais c'est un petit peu ça aussi. Donc, est-ce que nous allons accepter de reconnaître l'être infini et merveilleux que nous sommes ? Moi, j'étais quelqu'un d'extrêmement timide. Rien que d'imaginer qu'on allait m'adresser la parole, j'étais rouge, des pieds à la tête, ça tremblait à l'intérieur, mes jambes bougeaient. Oui. Alors, au niveau sexualité, n'en parlons pas. Rien que d'imaginer là aussi qu'on allait me parler de sexualité, j'étais sous le tapis. Or, maintenant, j'organise quand même des séminaires sur justement sexualité consciente, le couple conscient. Ça se voit que tu es à l'aise en public et à communiquer. Et j'adore. Mais je dis ça parce que ça veut dire que il y a un passé, il y a un futur et tout est toujours tellement permis pour la transformation. C'est vrai. J'aime bien aussi cette petite phrase qui dit « Les voyous, les saints ont un passé et les voyous ont un futur ». Ça veut dire que tout est mouvement. Et on insiste beaucoup chez Access Consciousness, tout est fait dans cette idée de mettre en mouvement. Du mouvement, toujours du mouvement. Quand les cellules sont malades, c'est qu'il n'y a plus de mouvement. Quand notre vie est malade, c'est qu'il n'y a plus de mouvement. Les petits bébés, là, qui bougent tout le temps.
La personne âgée qui va mourir, elle est plus dans le mouvement, elle s'est refermée. Donc, comment pouvons-nous mettre du mouvement dans notre vie? C'est une question qu'on peut poser. Comment je peux mettre du mouvement dans ma vie pour créer ce que j'ai envie de créer? Et d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Peut-être que je ne le sais pas. Et simplement cette question. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Quelles sont les infinies possibilités pour créer plus encore que je n'ai jamais créé? Waouh! Quelle contribution je peux être à la vie? Quelle contribution la vie peut être à ma vie? Il y a une infinité de questions et on aborde surtout ça pendant la classe qu'on appelle la classe de fondation, qui sont 4 jours fabuleux où nous apprenons l'art de poser les questions. Parce que c'est pas toujours si évident que ça, évidemment. On n'a pas l'habitude de poser des questions et encore moins de ne pas y répondre. Ouais. Et là, c'est un jeu avec la vie. C'est ce que tu décrivais avec les mots forts qui sont arrivés dans ta vie, d'aimer, de jouer, de t'alimenter différemment, tout ça. Mais il y avait jouer, hein. Ah, il y avait jouer, oui. C'est 3 gros mots, comme je l'ai dit. Ça ne t'a pas quitté. Non, c'est vrai, parce que c'était aimer. Quand j'ai demandé intérieurement, à ma sagesse intérieure à l'époque, qu'est-ce que je dois faire pour guérir? Eh bien, c'était 3 gros mots. Aimer, manger, jouer. Aimer parce que je ne m'aimais pas suffisamment, c'est clair. Et je m'occupais des autres, déjà. J'adorais m'occuper des autres. Je aimais manger parce que je m'alimentais très mal. Je ne vais pas détailler, mais c'est vrai que je m'alimentais très mal. Donc, j'ai changé du jour au lendemain et j'ai adoré changer mon alimentation. C'était joyeux, léger. Et jouer parce que, voilà, j'étais trop sérieuse dans ma vie. Vouloir être parfaite, ça ne fonctionne pas, quoi. Enfin, pas pour moi. On va parler d'un petit truc un petit peu décalé, mais c'est quand même complètement aligné, le lifting. Je suis juste intriguée par la manière dont ça fonctionne, parce que comment tu expliques ça? C'est lifting, c'est pas des liftings énergétiques, mais comment tu... Lifting facial énergétique, oui, effectivement, c'est ça, c'est ça. Donc là, c'est effectivement avec beaucoup de questions, pour décréer nos limitations par rapport à la vieillesse, par rapport à tout ce qu'on a programmé en nous, consciemment ou inconsciemment, hein, mais consciemment aussi, tout ce qu'on a programmé pour vieillir, se décrépir. J'aime bien un endroit, c'est la peau qui pendouille. Et on va activer, entre autres, le botox cosmique, le laser des dieux, et d'autres processus qui vont permettre d'inverser ce processus de vieillissement. Et là, je ne peux pas montrer des photos, c'est sur mon iPhone, mais il y a des photos... Tu en témoignes? Je ne fais pas mes 80 ans, hein. Non, c'est ça. Oui. Et donc, oui, effectivement, ça permet d'inverser ce processus de vieillissement. Parce que, encore une fois, nous avons tellement de croyances je trouve pas le mot là. Ça interfère et ça nous bloque notre potentiel, comme tu dis, et l'énergie vitale ne peut pas circuler quand c'est comme ça. On n'est plus en mouvement, nos cellules ne sont plus en mouvement, ils ne peuvent pas se régénérer, je suppose. Oui, c'est ça. Nos cellules ne sont plus en mouvement, elles sont cristallisées. Voilà le mot que je voulais trouver. C'est cristallisé. Et à partir du moment, mais ça paraît logique, hein, c'est tout simple en fait. À partir du moment où nos cellules sont comme ça, ça va vieillir. Si nous sommes dans la légèreté, dans la joie, dans la détente, ne serait-ce qu'un petit sourire comme ça. Mon prof de yoga disait « Souris à la vie et la vie te sourira ». Mais déjà, rien que ça, c'est génial. Donc là, le lifting facial énergétique, par un positionnement des mains, du buste jusqu'en haut de la tête, plus ces phrases de déblayage, comme on les appelle, pour décréer ces limitations par rapport au vieillissement, ça fait des effets assez étonnants. Vraiment. Oui, c'est un vrai travail plutôt que de faire un pansement et d'utiliser d'autres techniques extérieures. Là, on est en train de faire un travail de fond, comme tu dis, sur les pensées, les croyances. Et ça reste dans le temps. Ça reste dans le temps et c'est pas agressif. Il n'y a pas de produit extérieur, on ne va pas aller couper la peau, voilà. Hein. Donc, c'est juste naturel et on peut se le faire, tout ça, on peut se le faire à soi-même. Ça, c'est quand même extraordinaire, que ce soit les bars, que ce soit le lifting facial énergétique, que ce soit d'autres outils de chez Access Consciousness, on peut se le faire soi-même. C'est 1000 fois plus puissant quand on se le fait faire, par contre. Ça, c'est quand même fabuleux. Je sais qu'on peut découvrir plein d'Access Consciousness dans les salons bien-être. Tu as aussi ton cabinet, comme tu l'as mentionné, etc. On pourrait parler des heures, bien sûr. Je pense qu'il y a un livre qui va se préparer. Hein. Tu vas bientôt écrire. Il est là depuis 4 ans, mais j'avais décidé que je l'écrirais en 2 mois. Et au bout de 2 mois, il n'était pas terminé. Je l'ai mis de côté et je le ressors tout juste là. Tout juste. Le timing me paraît bon.
Sans doute. Nous allons voir ça. En tout cas, merci beaucoup Nelly pour cette merveilleuse interview. Je sais que tu es à Saintes, dans le coin, dans le 17, dans le département, pas très loin de La Rochelle, tout ça. Tu te sens beaucoup, pas très loin de Bordeaux. Et tu te déplaces, tu seras en Nouvelle-Calédonie, elle est en Guadeloupe et tout ça. Donc, Martinique, on embrasse tout d'ailleurs les Martiniquais, les Guadeloupéens qui ont un beau soleil là. France aussi. Et puis, il y a d'autres collègues aussi. Hein. Je dis bonjour aussi à mes collègues. Il y a un site qui regroupe tous les praticiens. Oui, accessconsciousness.com, justement, je voulais le dire aussi. On peut trouver d'autres personnes aussi praticiennes voilà, dans la France. Donc, praticiennes pour les personnes qui sont formées à donner des séances, facilitatrices ou facilitateur quand les personnes enseignent la méthode des bases et facilitateur certifié quand la personne enseigne la classe des 4 jours de fondation qui est une bombe énergétique et de conscience. Et super ça. Oui, j'adore ça. Merci beaucoup Nelly, je t'embrasse très fort, je vous embrasse tous mes délicieux co-créateurs. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la s'il vous plaît. Nous semons des belles graines de conscience à travers le monde. Je vous embrasse, je vous aime, gros bisous, merci. Peut-être. Merci infiniment. Gros bisous, au revoir.